La commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, dirigée par l'honorable Mikindo, a achevé une série d'auditions jugées cruciales portant sur des questions hautement sensibles liées à la défense du territoire et à la sécurité nationale. En raison du caractère confidentiel des informations traitées, le bureau de la commission a procédé ce jeudi 23 avril 2026 à la remise solennelle de son rapport entre les mains du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Songara. Merci beaucoup. Félicitations pour avoir accompli ce travail et ce devoir de redevabilité. Parce que les travaux en commission sont souvent sanctionnés par des rapports, surtout lorsqu'il s'agit des auditions. Et donc à notre tour, nous allons nous assurer que nous l'alignons pour que les collègues puissent aussi prendre connaissance des recommandations générales. Il y en a plein. À l'endroit de tous les ministères ce sont des secteurs aussi importants. À cette occasion, le rapporteur adjoint, l'honorable Joseph Koiwembo, s'est exprimé au nom de la commission pour présenter les grandes lignes de travaux menés ainsi que la portée des conclusions issues des auditions. Ces auditions ont concerné principalement les membres qui rentrent dans le cadre du champ de la défense et sécurité. Je vois les VPM de la défense, les CELI de l'intérieur, le ministère des Finances, parce que c'est le ministre des Finances qui ordonne le décaissement de fonds qui concerne les opérations militaires. Et donc il était question pour nous de nous rassurer que les opérations militaires sont suffisamment financées, mais aussi le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique, pour s'enquérir de la situation relative à l'affiliation des éléments de FRDC et de la PNC à la Caisse nationale de sécurité sociale, parce que nous veillons aussi à la sécurité sociale ou à la situation des militaires, du budget, parce que la chaîne des dépenses est constituée du budget du ministre des Finances et du gouverneur de la banque, même si on n'a pas tenu compte de ce dernier, du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Mines en ce qui concerne la question relative à la sécurité des sites miniers. Comme vous le savez, que si la RDC est objet ou fait l'objet d'agression de la part du Rwanda, c'est principalement en ce qui concerne les questions minières. Et donc il était question pour nous de savoir quelles sont les dispositions, les mécanismes de sécurité mis en place pour assurer la protection de nos sites miniers. C'est un outil important qui va servir de base pour l'analyse de questions de sécurité et de défense sur l'ensemble des territoires. Ça peut justement permettre aux collègues d'avoir un jugement objectif sur ces questions essentielles de la vie nationale. S'agissant de la suite du processus, il appartient désormais au bureau de l'Assemblée nationale, conformément à son calendrier, d'inscrire l'examen de ce rapport à l'ordre du jour. Cette étape permettra à la plénière, à l'ensemble des députés nationaux, de prendre connaissance des constats établis ainsi que des recommandations formulées par la commission. Fruit d'un travail rigoureux, ce rapport constitue un outil stratégique de premier plan. Il servira de base d'analyse pour les questions des défenses et des sécurités sur l'ensemble du territoire national, tout en permettant aux élus de porter un jugement éclairé et objectif sur ces enjeux fondamentaux pour la stabilité et la souveraineté de la République.